Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Génial. Quel coup de maître. Vieux de la croix de malheur. Tu le fais exprès? 9 fois. C'est la 9e fois que je reviens, et je me fais encore tuer, par cette fausse héritière. Allez, assieds-toi. Aïe. Ma chère grand-tante, écoute, ce n'est pas de ma faute. À ta première mort, après avoir été tué, tu aurais dû boire la potion de l'oubli et te réincarner. Mais cette potion, tu en as bu 20 bols, sans aucun effet. Tu oses dire ça? À mon avis, c'est vous, les spécialistes de l'oubli, qui êtes incompétents. Je demande une vérification. Arrête de tirer. Arrête. Tout est en règle. J'ai vérifié en haut. Là-haut, ils disent que la famille Dubois est ton destin. Tu dois changer le sort des Dubois, éviter qu'ils soient ruinés et déshonorés. Alors seulement tu pourras repartir dans le cycle. Sinon, tu pourras boire toute la potion du monde. Ça ne servira à rien. Quoi? Quelle foutue histoire. Un lien maudit, oui. Je m'en fiche. Ce destin, qui le veut peut le prendre. Je préfère rester ici, errer comme une âme perdue à jamais, plutôt que de retourner là-bas. Non, attends. Réfléchis. Et si cette fois, la 10e fois, c'était la bonne? Quand tu réussiras, je te trouverai. Pour ta prochaine vie, et celle d'après, une famille très riche pour ton bonheur. Allez. D'accord? 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 Je refuse. Que d'autres en profitent. Je reste ici. Je ne pars nulle part. Tu n'as pas le choix. Toi, que fais-tu? Ha ha ha! Ah! Adieu. Ha ha ha! Claire! Claire! Me revoilà. Ce vieux seigneur de la croix, il m'a eu. À mon retour, je démolis tes enfers. Tu restes planté là? Monte vite! D'accord. Grand frère Julien? Ah! 9 fois. J'ai tout donné à chaque fois. Mais rien n'a changé. La famille Dubois, Lucie, a été détruite. J'abandonne. Je ne peux pas la battre. Autant tout détruire. Pour revenir vite. Qu'as-tu dit? Hein? Moi? Je n'ai rien dit. Grand frère? C'est vrai, elle n'a pas parlé. J'ai entendu ses pensées. Lucie me veut du mal? Impossible. Elle est si gentille. Pourquoi me ferait-elle du mal? J'ai dû halluciner. Hein? Rien. C'est sûrement la fatigue. Je n'ai pas bien dormi. Hélas, quel dommage. Sans Lucie, cette fausse innocente, le groupe Dubois aurait été présidé par Julien. Qui aurait cru qu'il finirait hémiplégique, cloué dans un fauteuil? Lucie est incapable de faire ça. Elle a toujours été sage. Jamais de conflit. Claire, elle a eu un choc? Claire, ma chérie, ne t'inquiète pas. À la maison, je prendrai soin de toi. Ta sœur Lucie est très gentille, très douce. Vous vous entendrez? J'en suis sûre. Ah, D'accord, grand frère Julien, je ferai tout pour m'entendre avec elle.
de retour dans ce maudit endroit. La vie d'avant, Lucie m'a enfermée dans la salle de punition, 8 jours entiers, à mourir de faim. Celle d'avant, poussée par Lucie, à sauter du toit. Je suis morte ainsi. Et cette fois-ci, comment vais-je mourir? Hélas. Claire Dubois vient tout juste d'être ramenée de l'orphelinat. Comment peut-elle savoir que la famille Dubois a une salle de punition? Pour éduquer les enfants Dubois, grand-père a spécifiquement fait aménager une salle de punition. Mais pour préserver la réputation des Dubois, le monde extérieur n'a jamais été au courant. Et personne dans la famille Dubois n'a osé en parler. Bon Claire, entre vite. Papa et maman t'attendent à l'intérieur. Entry. Dès que j'arrive à la porte, je vais me prendre un coup à la tête. Petite Lucie est déjà postée au balcon du premier étage. Elle va me lancer un pot de fleurs. Elle m'attend juste ici. La fois précédente, je me suis fait ouvrir le crâne. Et elle a fait semblant de s'inquiéter pour moi, s'attirant la compassion de toute la famille. Tandis que moi, je passais pour une fragile. À quoi pense Claire Dubois cette fois? Il n'y a personne au balcon. Comment Lucie pourrait-elle faire une chose pareille? Oh! Qu'est-ce qui se passe? La réaction de grand frère Julien est vraiment rapide. Grand frère Julien, petite sœur Claire, tu vas bien? C'est de ma faute. J'ai accidentellement fait tomber le pot de fleurs du balcon. Je suis vraiment désolée. Pouvez-vous me pardonner? Ce n'est rien, petite Lucie. Fais attention la prochaine fois. Ce n'est pas ta faute. Elle m'a échappé des mains. Le pot de fleurs du balcon du premier étage. Il était pourtant toujours posé dans le coin, au sol. On ne le met jamais sur le garde-corps. Tu appelles ça échapper des mains? Quelle comédienne! Quel gâchis de ne pas être reine du grand écran. Serait-il possible que ce soit petite Lucie qui l'ait jeté exprès? Allons, en trance. Papa, maman, Claire est de retour. Oh là là! Claire, mon enfant, nous t'avons enfin ramené à la maison. Tu as tant souffert. Sois tranquille. Désormais, papa et maman ne te laisseront plus jamais nous quitter. Ah, Claire, pardonne-nous. C'est notre faute de ne pas t'avoir retrouvé plus tôt. Ah, nous nous revoyons. Mes pauvres parents aveugles. Pourtant si bons, tous les deux. Finir assassinés par Lucie Dubois, morts dans d'atroces souffrances. Quel gâchis pour de si bonnes âmes. Mais, quoi? vieux Dubois, tu as entendu? Qui a parlé? Toi aussi tu as entendu? Cette voix, elle ressemblait à celle de Claire. Mais, elle n'a pourtant rien dit. Serait-ce que... Papa, maman, vous aussi vous entendez les pensées intérieures de Claire? Toi aussi, tu les entends? Je conduisais tout à l'heure. En ramenant Claire, j'ai entendu ses pensées intérieures. Au début, j'ai cru que c'était une hallucination auditive. Et plus tard, je l'ai entendu dire que petite Lucie la frapperait avec une plante en pot depuis le balcon. Et la seconde d'après, c'est arrivé. C'est impossible. Petite Lucie est si gentille. Comment pourrait-elle nous vouloir du mal? Julien, tu es sûr de ne pas t'être trompé? Petite Lucie a grandi, avec nous depuis toujours. Elle est sage et obéissante. Elle ne se dispute jamais avec personne. Comment pourrait-elle faire une chose pareille? Papa, maman, j'en suis sûr, je ne me suis pas trompé. Je sais que vous ne voulez pas croire que Lucie est comme ça. Moi non plus, je ne veux pas y croire. Mais la vérité, c'est bien ça. Ma sœur Claire, je ne l'ai pas fait exprès de te jeter cette plante. Je ne savais pas que tu étais rentrée. Ce n'était pas volontaire. Si le pot est tombé, tu peux me pardonner? Bien sûr que c'était pas exprès. C'était totalement volontaire. Grand frère Julien et moi, on rentrait en voiture. Tu n'es ni aveugle ni sourde. Tu étais sur le balcon? Comment pouvais-tu ne rien entendre? Et cette plante en pot, elle n'a pas pu grimper toute seule sur la rambarde pour tomber, non? Ma sœur, comment pourrais-je t'en vouloir? Tu ne l'as pas fait exprès et le pot ne m'a pas touché, n'est-ce pas? Si tu dois t'excuser, c'est plutôt à mon frère que tu le dois. Cette petite veut faire de moi son bouc émissaire. Désolé, grand frère Julien. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Tu peux me pardonner? Petite Lucie, on est en famille. Pas besoin de tant d'excuses.
Tournons la page sur cette histoire. Claire Dubois vient d'arriver. Vous ne vous connaissez pas encore bien. Donc, toutes les deux, évitez de rester seuls ensemble ces prochains jours pour éviter d'autres conflits. Grand frère Julien, tu ne me fais pas confiance? Papa, maman, vous pensez comme lui? Petite Lucie, ton frère a raison. Claire Dubois vient d'arriver. Elle n'est pas encore à l'aise ici. Pour éviter des frictions entre vous, il vaut mieux ne pas être seul ensemble. Sois raisonnable, d'accord? Pour éviter des frictions entre vous, il vaut mieux ne pas être seul ensemble. Sois raisonnable, d'accord? D'accord. Si cette famille n'a plus de place pour moi, alors je m'en vais. À l'avenir, je ne reviendrai plus vous déranger. Papa, maman, je pars. À l'avenir, prenez bien soin de Claire Dubois. Oh là là. Ma pauvre enfant, ici c'est ta maison. Où veux-tu aller? Tu es notre fille, élevée ici depuis plus de 10 ans. Comment cette maison pourrait-elle te rejeter? Oui. Comment papa et maman pourraient-ils te laisser partir? Toute seule? Tu es toujours la petite princesse des Dubois. Nous t'aimerons toujours. Jouer la comédie continuait. Une vraie fugue, sans même emporter de vêtements? La valise vide. Elle vous berne, c'est tout. Elle va s'arrêter devant la porte et ne plus bouger, attendant que vous alliez la consoler, pour la remettre sur son piédestal. 7. Valise vide. Je Je vais t'aider. Grand frère Julien, tu as tellement hâte de me voir partir? Je m'en vais tout de suite, pour faire de la place à Claire. Julien, que fais-tu? Veux-tu vraiment chasser petite Lucie? Ah, c'est que... Maman, j'étais trop pressée. Je n'ai pas eu le temps de faire ma valise. Je n'ai pas eu le temps. Tu courais si vite tout à l'heure? Tu avais déjà décidé de partir. À qui veux-tu faire croire ce mensonge? Elle veut juste attendrir papa et maman, et rejeter toute la faute sur moi. Toujours la même rengaine. Lucie, tu fais vraiment semblant. Maman, c'était pas volontaire. J'avais juste trop peur. Je craignais que vous m'abandonniez. Sœur, ne fais pas ça. Papa et maman n'ont jamais dit qu'ils te rejetaient. Peur? Tu as peur de perdre ton luxe et richesse. Lors de tes vies précédentes, tu faisais un scandale en pleurant et toute la famille était tenue en main. Ça suffit, Lucie. As-tu fini de faire des histoires? Ta sœur vient juste d'arriver aujourd'hui. Qui t'a appris à être aussi capricieuse? Ton père, tes frères et moi, nous devons nous occuper de Claire. Va dans ta chambre réfléchir. Tu en sortiras quand tu auras compris ton erreur. Maman? Sois raisonnable. Retourne dans ta chambre. Claire Dubois, désolée que tu aies vu ça. C'est notre faute. On a trop gâté petite Lucie. On l'a rendue capricieuse. Oui, Claire. À l'avenir, on ne se laissera plus berner. On te chérira. Claire, pardon. C'est ma faute. Je t'ai négligé. Je te protégerai désormais. Mon Dieu, ils sont comme possédés. Les 9 fois précédentes, soit j'étais seule, au salon, soit Lucie Dubois me piégeait, et j'étais enfermée. Que se passe-t-il? Je demande une vérification. Merci, papa et maman. Merci, grand frère Julien. Je ne vous en veux pas. Je ne vous en veux pas. Ah. Claire, assieds-toi. Maman te pèle un fruit. Ah. Papa, maman, grand frère Julien, petite sœur Claire, j'ai eu tort. D'être capricieuse, de dire des bêtises dramatiques et de jalouser ma sœur. Je le regrette vraiment. Pouvez-vous me pardonner? Petite sœur Claire, je sais qu'à ton retour, papa et maman t'ont préparé une belle chambre à l'étage. Je te montre? Pour te présenter mes excuses. D'accord, d'accord. Merci, ma sœur. Elle joue bien son rôle. Elle veut juste m'attirer dans la cage d'escalier pour m'accuser de l'avoir poussée 10 vies. Et toujours la même tactique. Je vais voir comment elle va réussir à se tirer une balle dans le pied. Allez, allez. Que ta sœur te fasse. Visiter la maison?
À présent, il semble que les pensées intérieures de Claire disent vrai. Petite Lucie est venue s'excuser, mais ses intentions étaient mauvaises. Il faut se méfier. Peut-être qu'en voyant Claire de retour, Lucie a mal réagi. C'est pourquoi elle cherche à attirer notre attention. Après tout, on l'a élevée 10 ans. Je ne peux croire que Lucie soit si cruelle. Je l'ai vue grandir. Je ne peux croire qu'elle soit ainsi. Observons encore un peu. Claire Dubois, écoute-moi. Ne crois pas qu'en faisant la victime, tu gagneras l'affection de papa et maman. Cette famille est à moi. Toi, tu n'es qu'une fille du foyer social. De quel droit me la vole? Sœur, que fais-tu? Je sais que je suis de retour. Tu n'es pas habituée. Mais ne serre pas si fort. Tu me fais mal au poignet. Claire Dubois, arrête de jouer la comédie. Tu vas le regretter. Ah oui? Aïe. Aïe. Oui! Que t'arrive-t-il, sœur? On montait l'escalier. Tout allait bien. Et soudain, tu as voulu me pousser. Comment as-tu fait pour tomber? Sœur, ça va? Mon bras me fait très mal. Petite sœur Claire, comment as-tu pu me pousser? Je voulais te montrer ta chambre. Pourquoi es-tu si cruelle? Claire, qu'est-ce qui s'est passé? Petite Lucie allait bien. Pourquoi est-elle tombée? C'est toi qui l'as poussée? Non, grand frère Julien. Je tenais la main de ma sœur, dans l'escalier. Elle m'a traité de mauvais enfant et a voulu me faire tomber. Mais c'est elle qui a glissé et qui est tombée. Idiote. Tu aimes tant tomber? Alors tombe à ton aise. Mais elle tient à sa peau. Elle portait déjà une coudière, sous ses vêtements. Elle se tenait le bras, hurlant à fendre l'âme. Elle mériterait un Oscar. Papa et maman, grand frère Julien. Ne lui en veuillez pas. Vraiment, ce n'est pas de sa faute. C'est moi qui ai perdu l'équilibre. Et suis tombée dans l'escalier. Claire Dubois n'y est pour rien. Lucy, comment peux-tu dire cela? Laisse-moi t'aider. Il faut vérifier. Si tu ne t'es pas fait mal, si tu es blessé, je ne lui pardonnerai pas. Ah! Julien s'inquiète toujours pour moi. Lucy, qu'as-tu au bras? Rien. Ça? Oh, toi. Lucie Dubois. La famille Dubois t'a élevé 20 ans. T'a nourri, vêtu, comme sa propre fille. Et voilà ce qu'on a récolté. Une personne cruelle jusqu'à l'os. Lucie Dubois, tu nous déçois profondément. Au lieu de réfléchir, pendant ton isolement, tu as enfilé une coudière pour piéger Claire Dubois. Ta fourberie est vraiment venimeuse. Attends, c'est étrange. Depuis que je laisse tout aller, les Dubois ont l'air d'avoir comme un déclic. Avant, ils auraient directement emmené Lucie à l'hôpital, sans même m'écouter, me défendre. Mon ancien moi me semble ridicule maintenant. Claire Dubois, papa et maman savent que tu as souffert. Nous avons été aveugles, trompés par son masque. Lucy Dubois, non seulement tu ne te repens pas, mais tu as accusé Claire à plusieurs reprises. Maintenant, retourne immédiatement dans ta chambre. Sans notre permission, tu n'en sortiras pas. Réfléchis bien à toutes les mauvaises actions que tu as commises ces dernières années. Claire, pardonne-nous. Papa et maman sont désolés. À l'avenir, nous te compenserons tout cela. Personne ne te fera plus de mal. Merci, papa, maman. Merci, grand frère Julien. Deuxième frère Antoine, reviens vite. Papa, maman et grand frère, ils sont tous du côté de Claire Dubois. Si tu ne reviens pas, je vais être chassée de la famille Dubois. Quoi? Petite Lucie, ne t'inquiète pas. Je rentre tout de suite. Claire, pardonne-nous. Ton père et moi
avons décidé. Dans quelques jours, c'est la soirée annuelle de l'entreprise. À ce moment-là, nous annoncerons publiquement ton identité, pour que tout le monde sache que tu es la fille héritière des Dubois. Julien, cette affaire, je te la confie. Ne t'inquiète pas. Ah, maman. Claire est ma sœur biologique. Je vais organiser ça en grande pompe. Merci, papa. Merci, Julien. Merci, maman. Je ferai comme vous dites. Comment la famille Dubois a-t-elle soudain compris? Avant, quoi que fasse Lucie, même le pire. Il lui pardonnait toujours. Il la préférait aveuglément. Aujourd'hui, ils veulent annoncer mon identité d'eux-mêmes. C'est bizarre. Ma chérie, avant, nous étions idiots. Nous avions perdu la tête et t'avons négligé. Mais désormais, nous ne ferons plus de favoritisme. Nous ferons tout pour te chérir. Nous te compenserons pour toutes ces années. Oui, Claire. À l'avenir, nous te protégerons bien. Nous ne laisserons plus Lucie te faire du mal, et tu ne subiras plus la moindre injustice. Lucie, tu arrives à point. J'ai quelque chose à t'annoncer. Après-demain, c'est la soirée annuelle de l'entreprise. Je présenterai Claire à tout le monde, devant tous. Qu'en penses-tu? Que dis-tu de cela? Je n'ai rien à dire. Ma sœur Claire est bien la fille biologique des Dubois. Révéler son identité est tout à fait normal. C'est très bien que tu le prennes ainsi. Au fait, les actions du groupe Dubois, que ton père et moi t'avions transférées, nous avons décidé de toutes les redonner à Claire. Ces titres lui reviennent de droit. Non, vous me les avez cédés de votre plein gré. On ne peut pas les reprendre comme ça. Je ne suis pas d'accord. Deuxième frère Antoine. Enfin te voilà. Papa et maman n'ont Dieu que pour elle. Ils veulent non seulement révéler l'identité de Claire à la soirée annuelle, mais en plus me reprendre toutes mes actions pour les lui donner. Dans ces conditions, comment pourrais-je encore tenir ma place ici? Petite Lucie, ne t'inquiète pas. Tant que je suis là, personne ne te maltraitera. Ah, maman? Grand frère Julien, je m'y oppose fermement. Le deuxième fils, pas de caprice ici. Je ne fais pas de caprice. Pourquoi faut-il absolument révéler qui est Claire Dubois lors de la soirée annuelle et lui retirer ses actions? Lucie vit chez les Dubois depuis plus de 20 ans. Si vous faites ça, comment pourra-t-elle rester digne ici et affronter le regard des autres? Claire est notre fille biologique et votre sœur, à toi et à Julien. Révéler son identité et lui transférer les actions est la moindre des choses. C'est ce qui lui revient. Quant à Lucie Dubois, la famille ne l'abandonnera pas. Elle aura une compensation suffisante et une garantie de sécurité. Mais révéler son identité et transférer des actions, c'est non négociable. Idiot. Toujours aussi dévoué? Quand à Lucie. Il lui obéit au doigt et à l'œil. Il se fait vendre et compte l'argent pour elle. Pas étonnant que dans 3 ans, Lucie le conduise à sa perte, ruiné et déshonoré. Sans aucune issue, il se suicidera en se jetant dans le vide. S'il savait que Lucie l'utilise pour approcher Alexandre Laurent, il en ferait sûrement une syncope sur place. Claire Dubois, qu'est-ce que tu racontes? Lucie ne me ferait jamais de mal. Écoute-moi bien. Arrête de semer la discorde et de calomnier Lucie. Deuxième frère Antoine? Je n'ai rien dit. Hein? C'est forcément toi qui as manigancé ça. À part toi, personne ne ferait une telle chose. Deuxième frère Antoine? De quoi parles-tu? J'étais avec papa et maman tout ce temps. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Pitoyablement stupide. Ce stylo plume en édition limitée qu'il a laissé dans le tiroir de son bureau il y a quelques jours, c'est Lucie Dubois qui l'a volé. C'est mon stylo d'anniversaire, un modèle limité d'Alexandre Laurent. Je l'ai perdu. J'étais tellement furieux que j'ai viré la femme de ménage. Petite Lucie m'a consolé, disant que c'était sûrement elle. Serait-ce vraiment elle? La fois précédente, elle m'a accusé de l'avoir volé. En fait, elle l'avait déjà vendu. Elle l'avait monnayé. Deuxième frère Antoine n'a pas trouvé de preuves, mais il a choisi de la croire. Il m'a enfermé. 3 jours de confinement. Papa, maman, grand frère Julien, deuxième frère Antoine. Pourquoi me regardez-vous tous comme ça? Petite Lucie, je viens de me souvenir d'un détail. Quand mon stylo a disparu, la femme de ménage niait farouchement l'avoir pris. Est-ce que c'est toi qui me as caché? Deuxième frère, ce stylo-là, je ne l'ai même jamais vu. Comment aurais-je pu le prendre? Et puis, tout le monde sait bien que la femme de ménage chaparde, n'est-ce pas? Si on calcule le temps, elle ne l'a pas encore vendu, ce stylo. Il doit être dans sa chambre, au fond de sa trousse de maquillage.
Mais comment pourrais-je le dire à Antoine Dubois? Major Dom. Allez au premier étage, dans la chambre de Lucie Dubois. Vérifiez le fond de sa trousse de maquillage. Voyez si le stylo d'Antoine s'y trouve. Oui, monsieur Julien. Non, c'est ma chambre. Vous n'avez pas le droit d'y aller. Lucie Dubois, je te considérais comme ma propre sœur. Pourquoi as-tu caché mon stylo? Pour accuser la femme de ménage? Tu m'as fait accuser une innocente. Grand frère Antoine, je ne l'ai pas fait exprès. J'aimais tellement ce stylo. Mais j'avais peur que tu ne me le donnes pas. Alors j'ai pensé l'emprunter en cachette quelques jours. Je comptais te le rendre discrètement après. Si tu l'aimais, tu aurais pu me le dire. Depuis toujours, t'ai-je jamais rien refusé? Eh bien, tu as appris à voler et à accuser les gens, c'est ça? Pardon, grand frère. J'ai eu tort. Je ne recommencerai plus. Lucie, tu me déçois tellement. Quelle animation. On dirait que je tombe mal. Quelle ambiance. J'ai l'impression de déranger. Grand frère Alexandre, te voilà enfin. J'ai juste emprunté le stylo que tu as offert à mon deuxième frère. Il s'est énervé contre moi, m'a grondé. Tu dois absolument prendre ma défense. Oh! Voilà ce pauvre Alexandre toujours piégé. Dans ma vie précédente, il a rompu nos fiançailles arrangées pour finalement épouser Lucie Dubois. Il est devenu père à son insu. Le pire, c'est qu'il est mort sans savoir que l'enfant n'était pas de lui. C'est bien sa voix, mais elle ne parle pas. Est-ce que je pourrais entendre ses pensées intérieures? Je n'aime pas Lucie Dubois. Je suis juste gentil avec elle parce qu'elle est la sœur d'Antoine. Je la traite bien par politesse. Comment pourrais-je l'épouser? Mais ce pauvre Alexandre, quel destin tragique. Lucie l'a drogué. Ils ont couché ensemble dans le brouillard. Il a dû l'épouser. Puis elle lui a volé son droit d'héritage des Laurent. À la fin, elle lui a donné un hallucinogène. Il a eu un accident mortel sur l'autoroute. Un beau garçon au destin fragile. Mais drogué, forcé au mariage, s'embarrer des biens, meurtre. Ces choses sombres et sordides. Est-ce vraiment cette personne, trop douce pour faire du mal à une mouche, qui les a faites? Grand frère Alexandre, qu'est-ce qui ne va pas? Ce sont des affaires de famille Dubois. Je suis un étranger. Je ne dois pas m'en mêler. Va chercher le cadeau de bienvenue, préparé pour mademoiselle Claire Dubois. Apporte-le. J'ai appris que la famille Dubois avait retrouvé sa fille biologique, séparée depuis des années. Mon grand-père m'a envoyé présenter ses félicitations avec ce cadeau. Puisque la famille Dubois a encore des affaires familiales à régler, je vais donc prendre congé. Très bien. Je ne te retiens pas cette fois, mon neveu. Je t'inviterai une autre fois. D'accord, oncle. Je m'en vais donc. Pourquoi Alexandre Laurent, d'habitude assez cordial avec moi, a-t-il soudain changé d'attitude? Il n'a même pas voulu prononcer un mot en ma faveur. C'est sûrement cette bâtarde, Claire Dubois, qui a manigancé ça. Je ne la laisserai pas s'en tirer. Petite Lucie, ce que tu as fait aujourd'hui, tout le monde l'a vu. Mais compte tenu de tes nombreuses années passées dans la famille Dubois, je ne te punis pas pour cette fois. Mais souviens-toi bien, à l'avenir, reste à ta place. Ne t'avise plus de telles manigances. Deuxième frère Antoine, je comprends. À l'avenir, je ne recommencerai plus. Claire, laisse ces tracas de côté. Maman t'emmène à l'étage, voir la robe et les bijoux que j'ai choisis pour ton banquet de fiançailles. Tout a été spécialement sélectionné, selon tes goûts. Viens. Merci, maman. C'est tout? Celui-ci. Et celui-là, tu aimes? Ma sœur, pour ce qui s'est passé avant, j'ai eu tort. Ce collier de perles, je l'ai acquis lors d'une vente aux enchères pour 3 840 000 €. Moi-même, je n'ai jamais osé le porter. Je décide de te l'offrir. Demain, au banquet de reconnaissance familiale, avec ce collier, tu seras magnifique. Encore ce collier maudit. L'objet est authentique, mais il a été trafiqué. Le fermoir est desserré. La chaîne cassera dès qu'on tirera dessus. Dans ma vie précédente, c'est en le portant que j'ai été ridiculisée devant tous, lors du banquet, perdant la face.
C'est exactement comme l'a dit Claire. Ce collier a vraiment un problème. Puisque c'est un geste de ta part, je l'accepte pour Claire. Pourvu qu'il plaise à ma sœur. Alors, je ne vous dérange pas plus. Maman et ma sœur doivent se reposer. Je retourne dans ma chambre. Mademoiselle Lucie rayonne vraiment. Élevée chez les Dubois, elle a une allure de grande famille. Chaque geste trahit son éducation. C'est vrai, on dit que Claire Dubois vient d'être retrouvée. Elle a passé des années en orphelinat, sans voir grand-chose. Sans doute ignore-t-elle les manières de base. À côté d'elle, c'est vous, Mademoiselle Lucie, qui êtes l'héritière des Dubois. Claire ne saura s'intégrer en société. Vous êtes trop gentille. Ma sœur Claire ne fait que rentrer. Elle ne connaît pas encore les usages. Claire Dubois, je vais bien voir comment tu vas te ridiculiser. Pourquoi ne porte-t-elle pas le collier que je lui ai offert? Pour me ridiculiser? Jamais de la vie. Plus tu veux me voir en détresse, plus je brillerai. Mon Dieu! C'est bien Mademoiselle Claire Dubois? Elle est si belle, si élégante. Cette robe de haute couture, c'est la nouvelle de la maison Esmé. La famille Dubois chérit vraiment sa fille. Oui. Regardez son collier. C'est le cœur de l'océan. Acheté aux enchères pour 38 400 000 € par un mystérieux acheteur. C'était les Dubois qui l'avaient acheté pour leur fille. Quel amour! On s'était trompé sur elle. Elle n'a rien d'une provinciale. Son allure n'a rien à envier à Mademoiselle Lucie. Elle la dépasse même. Pourquoi? Ce n'est qu'une plouc. Comment ose-t-elle porter une robe aussi somptueuse? Comment mérite-t-elle toute cette attention? Mesdames, messieurs, j'annonce aujourd'hui, officiellement, que Claire Dubois est la véritable héritière de notre famille. À partir d'aujourd'hui, elle retrouve sa place parmi nous. Après le nouvel an, Claire intégrera le groupe pour apprendre et participera aux affaires. Merci à tous. Merci pour vos vœux. À l'avenir dans l'entreprise, je compte sur vous. Claire, les Dubois sont ta famille. Tu peux compter sur moi? Allons-y. Petite sœur Claire, un jour si important, et tu ne portes pas le collier que je t'ai offert? Est-ce qu'il ne te plaît pas? Non, pas du tout. Maman, ma sœur, m'en veut encore? Elle refuse de me pardonner. C'est pourquoi elle ne porte pas mon collier. Non, grande sœur. Celui que tu m'as offert, je l'adore. C'est juste qu'il vient de toi, il est très précieux. Alors, je le garde précieusement. Faire l'innocente, moi aussi je sais. À travers mes vies, les séries que j'ai vues sont innombrables. Assez, petite Lucie. Pas de scène. C'est moi qui ai trouvé ce collier inadapté. J'ai donc demandé à Claire de le changer. Ce banquet de reconnaissance, une occasion si importante. Pour un bijou aussi bon marché, Claire serait mal vue. Bon marché. Maman aurait-elle découvert? Allons, Claire. Viens avec moi. Je vais te présenter au cadre dirigeant. Fais connaissance. D'accord. Allons-y. Cette famille Dubois, qu'est-ce qui leur arrive? Pourquoi la soutiennent-ils tous? Vous allez voir, dès que j'aurai séduit Alexandre, vous les Dubois, je ne laisserai personne de côté. L'héritier des Laurent, Alexandre. Il est venu! Il semble que les Dubois accordent une grande importance à cette fille retrouvée. Ils l'ont même invitée. J'ai entendu dire que les Laurent et les Dubois ont une promesse de mariage d'enfance. Peut-être que le jeune héritier des Laurent est venu pour cette alliance. Mais les Dubois ont maintenant 2 filles héritières. Avec qui les Laurent se fianceront-ils? On ne sait pas. Sûrement la vraie héritière. Les Laurent épouseraient-ils une fausse héritière d'origine douteuse? Pourquoi, dès le retour de Claire, tout lui est arraché, même la place de belle-fille des Laurent va lui être volée? Alexandre est à moi, personne ne me le prendra. Grand frère Alexandre, cela fait longtemps. Wow, ça y est, exactement le même scénario que dans ma vie précédente.
Ce verre contient sûrement déjà une drogue. La dernière fois, c'est comme ça qu'elle l'a endormi, puis s'est glissée dans son lit. Merci pour votre gentillesse, mademoiselle. Mais malheureusement, je suis un peu enrhumé et je viens de prendre des antibiotiques. Je crains de ne pas pouvoir boire. Je n'ai pas assez réfléchi. Il a réussi à l'éviter. Je voulais voir le spectacle. Grand-tante, osez regarder le spectacle de l'héritier. Quel culot! Papa, maman, quelque chose me pèse depuis longtemps. Je pense que la famille Dubois ne devrait pas rester dans l'ignorance. En fait, ma sœur Claire s'est déjà promise en secret à un homme dehors. Et en plus, ils ont eu un enfant. Quoi? Un enfant? Claire? Lucie dit vrai? Qu'est-ce que cela signifie? Lucie Dubois, on peut manger n'importe quoi, mais pas dire n'importe quoi. As-tu des preuves? Attends, aux 9 banquets précédents, Lucie n'a jamais utilisé cette carte-là. Serait-ce parce que les Dubois me font confiance que l'histoire change? C'est un coup bas, de bête acculée. Comment oserais-je calomnier ma sœur? La preuve est à la porte. Voyez par vous-même si c'est vrai ou non. Claire Dubois, sors ici. Tu deviens héritière et tu veux nous abandonner. Moi et l'enfant? Je te préviens. C'est hors de question. Maman, pourquoi nous as-tu quittés? Claire Dubois, que se passe-t-il? Mademoiselle Claire Dubois, tu es vraiment si cupide? Toutes ces années, ne t'ai-je pas bien traité? Comment oses-tu priver un enfant si jeune de sa mère? Papa, maman, grand frère Julien, vous voyez, je vous l'avais dit, c'était vrai. Ma petite sœur Claire refuse vraiment de les reconnaître. Comment peut-elle faire une chose pareille? Je ne vous connais pas du tout. Tu es sûr que cet enfant est de moi? Bien sûr. À part toi, je n'ai jamais été avec une autre femme. Cet enfant est le tien. N'essaie pas de nier. Tu affirmes que l'enfant est de Claire. As-tu des preuves? Moi, je l'ai vu accoucher de mes yeux. C'est la preuve la plus évidente. Très bien. Puisque tu insistes que cet enfant est le mien, je vais porter plainte. Que dois-je leur dire? Je dirais que quelqu'un, à mon insu, m'a causé un préjudice. Avec un tel témoin. Ça, tu passeras le reste de tes jours en prison. Puisque Claire veut porter plainte, qu'on enquête à fond. Voyons qui ose s'en prendre ainsi à l'héritière des Dubois. Malentendu. Tout est un malentendu, mademoiselle Dubois. Je me suis trompé de personne. Cet enfant n'est pas le vôtre. Un malentendu. Ce que vous venez de dire, je l'ai enregistré en entier. Vous avez affirmé catégoriquement que cet enfant était le mien. Et maintenant, vous parlez de malentendu? C'est un délit de diffamation. Vous risquez plusieurs années de prison. Mademoiselle Dubois, pitié! Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Quelqu'un m'a payé pour faire ça. Moi aussi, je suis victime d'une injustice. Qui vous a demandé de faire ça? Dites-le-moi, et je peux vous laisser partir. Oui. C'est mademoiselle Lucie Dubois. Elle m'a donné 6 400 € pour amener l'enfant au banquet de reconnaissance familiale et vous salir. Elle a dit qu'elle me donnerait encore 6 400 € si je réussissais. Mensonge, je n'ai rien fait. Quelqu'un l'a acheté pour me piéger. Voici la preuve. Dedans, il y a l'historique de discussion avec mademoiselle Lucie Dubois et la preuve de virement de 6 400 €. Petite maligne, la légende de Jeanne Juan, je ne l'ai pas regardée pour rien. Jouer à ce jeu-là avec moi, tu es encore trop jeune. Preuves irréfutables. Qu'as-tu encore à dire? Affaire de famille aujourd'hui. Désolé de vous avoir dérangé. Je vous prie de bien vouloir quitter les lieux. Je vous inviterai à un autre banquet pour m'excuser. Papa, maman, j'ai eu tort. Je le regrette vraiment. Je n'ai pas voulu piéger ma sœur Claire. Depuis son retour, vous n'avez Dieu que pour elle. Même Julien et Antoine la soutiennent. J'avais juste trop peur d'être abandonnée. J'ai agi bêtement, sans réfléchir. La voilà repartie. Encore ses airs de martyr. Les 9 fois précédentes, c'était la même comédie. Dès qu'ils la voient ainsi, ils vont encore céder. Ils ne la puniront jamais. C'est pour ça que tu as manigancé. Contre Claire, encore et encore? T'avons-nous jamais maltraité? 20 ans d'affection. Et nous avons élevé une créature cruelle jusqu'à l'os. Tu n'as pas peur d'être abandonnée. Tu es jalouse, avide. Lucie Dubois, tes manigances répétées contre Claire. C'en est trop pour cette famille. Ce soir même, tu fais tes valises et tu quittes les Dubois.
Papa, maman, vous ne pouvez pas. J'ai eu tort. Je le regrette vraiment. Je vous en supplie, donnez-moi une autre chance. Partez. Julien, je me suis trompée. Je le regrette vraiment. S'il te plaît, au nom de toutes ces années où j'ai été ta petite sœur, aide-moi, je t'en supplie. Je ne veux pas qu'on me chasse. Lucie Dubois, si ce n'était pour toutes ces années où tu as été ma sœur, la famille Dubois serait déjà livrée à la justice. Claire Dubois, si tu veux ma perte, personne ne s'en sortira. Lucas, reviens vite. Papa et maman ne veulent plus de moi. Ils vont me chasser. Reviens m'aider, vite! Quoi? Je rentre ce soir. Papa, maman, j'ai appris qu'il y avait des problèmes. C'est fichu. Le petit démon est de retour. Lucas, te voilà enfin. Si tu étais resté absent, papa et maman allaient me mettre à la porte. Je regrette vraiment. Implore-les pour moi, vite. Papa, maman, comment pouvez-vous être si dur? Mais ça depuis ici, plus de 20 ans. Même si elle a fauté, une remontrance suffit. On ne chasse pas comme ça. Ce frère idiot, il la défend encore à ce stade. Une idole du show business, devenue grosse comme un cochon. Et il s'occupe des autres. Hey! Claire Dubois, tu traites qui d'idiot? Je mangeais justement. Je n'ai rien dit. Tu as dû mal entendre. Lucas, comment parles-tu à ta sœur? Hein? Tes manières? Tu as tout oublié? Je ne la reconnais pas comme ma sœur. J'ai seulement Lucie comme sœur. Toi. Tu es complètement fou. Je ne veux pas d'un frère idiot comme toi. Tu me fais honte. Depuis 6 mois, t'as tout essayé pour maigrir. Pas 1 kilo en moins. Tu croyais que c'était ta constitution. C'est Lucie. Elle te mettait des hormones dans ta nourriture pour te faire grossir. Impossible de maigrir. Impossible. Lucie ne me ferait pas ça. Elle a toujours été si gentille. Tout ce que je voulais, elle l'achetait avec son argent de poche. Elle n'est pas comme ça. C'est toi. Depuis ton arrivée, tout est bizarre. C'est toi qui manigances. Moi? J'ai rien fait. Attends. Elle n'a pas parlé. Est-ce que j'ai entendu ses pensées intérieures? Le médicament est caché dans le 2e tiroir de sa table de chevet. Majordome! Va dans la chambre de Lucie, au tiroir de la table de chevet. Dans le 2e tiroir. Passe-moi les médicaments. Oui. Et non, Tu ne bouges pas d'ici. Lucas, tu dois me croire. Je n'ai absolument pas. C'est quoi? C'est pour l'hypertension. Ma tension est un peu haute. Je n'ai rien dit pour ne pas inquiéter. Pour l'hypertension? Lucie Dubois, tu me prends pour un idiot? Ça fait grossir. Ce sont des hormones. J'ai consulté un médecin. Il a dit que mon déséquilibre hormonal m'empêchait de maigrir. Alors, c'était toi tout ça. Lucas, crois-moi. J'étais vraiment aveugle. À t'avoir toujours protégé. Toi la méchante. Dégage! Sors de la famille Dubois! Je ne veux plus jamais te voir. Lucie Dubois, à partir d'aujourd'hui, tu es chassée de la famille Dubois. Désormais, tu n'as plus aucun lien avec nous, les Dubois. Jamais. Tu ne remettras les pieds ici. Majordome, faites ses valises. Elle et ses affaires. À la porte maintenant. Non. Papa, maman, je regrette vraiment. Lâchez-moi. Papa, assieds-toi et mange. Julien, grand-père a perdu la tête. Il rejette Lucie, si cultivée et bien élevée, pour se forcer à épouser cette fille ramenée de l'orphelinat, cette sale gosse de Claire Dubois. En quoi est-elle digne de toi? Tais-toi. Claire est l'héritière légitime des Dubois. Tu n'as pas ton mot à dire? Si tu oses encore dire des bêtises, ne compte plus franchir notre porte? Pourquoi? Pourquoi suis-je chassée? Alors que cette Claire
a le privilège d'une visite d'Alexandre en personne. Claire Dubois, tu vas le regretter? Alexandre, Chloé, quelle surprise de vous voir. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Monsieur, madame, je viens avec ma sœur, sur ordre de notre grand-père, pour discuter des fiançailles avec Claire. Grand-père estime que maintenant que Claire a retrouvé sa place dans la famille, les fiançailles arrangées doivent être officialisées. Tu dis quoi? Tu veux m'épouser? Ah, grand-père Laurent, y a vraiment pensé à tout. C'est une bonne nouvelle. C'est à mon tour d'être dans la mire. Pourquoi ce vrai tyran accepte-t-il soudain une alliance matrimoniale avec moi? Dans ma vie précédente, le vieux seigneur de la Croix avait beau user de menaces et de promesses, il refusait tout mariage. Que signifie ce revirement? Claire Dubois, quelle est votre attitude? Les Laurent t'acceptent, c'est déjà une faveur. Tu n'as pas à faire la difficile. Cette mine renfrognée, pour qui joues-tu la comédie? En quoi pourrais-tu rivaliser avec ma sœur Lucie Dubois? Mademoiselle Laurent, l'alliance entre les Dubois et les Laurent a été décidée à l'époque par votre grand-père en personne. Que sous-entendez-vous? Les Laurent songeraient-ils à rompre? De plus, la fille des Dubois est naturellement la meilleure. Comment pourrait-elle être inférieure à une étrangère? Excusez ma mère, ma petite sœur ne le pense pas. Elle a toujours parlé sans réfléchir. Ne lui en tenez pas rigueur. Effectivement, elle manque de jugeote. Chloé Laurent et Lucie Dubois sont si proches. Dommage que ce ne soit qu'une fausse meilleure amie. Tous ces sacs de marque que Lucie lui offre sont des contrefaçons. Qu'oses-tu insinuer? Assieds-toi, sois poli. Mademoiselle Laurent, je n'ai rien dit. Je buvais simplement mon thé. Ah, au fait, nous avons encore des oranges à la maison. Elles sont très sucrées. Pas du tout amères. Son sac, cette contrefaçon de Lucie, le marquage est faux. La poignée est tordue. Seule, elle ne voit rien. C'est impossible. Monsieur, madame, c'est de ma faute. Je n'ai pas su la retenir. Elle a parlé à tort. Pour notre alliance, je reviendrai dans 2 jours pour en discuter. Aujourd'hui, je la ramène. Ah, très bien. Je ne vous retiens pas. Oui. D'accord. Lucy, tu m'as offert des faux. Tu me prends pour une idiote? Lucy, tu oses encore m'appeler? Voyons voir ce que tu veux. Chloé! Ça fait longtemps. Je voudrais te voir pour un café et discuter, d'accord? D'accord. C'est toi l'hypocrite. Chloé! Tu es là! Assieds-toi. Chloé, quelques jours sans te voir, tu es plus belle. Cette tenue te va ravir. Alors? De quoi? Chloé, la famille Dubois m'a chassée. Ils ne voient que Claire. Même leur entreprise m'est interdite. Tu m'as toujours chérie. Pourrais-tu parler à ton frère pour que j'entre chez Laurent comme sa secrétaire? D'accord. Lucy, hypocrite que tu es. Avec tes contrefaçons pourries, tu t'es servi de moi. Et maintenant tu veux encore approcher mon frère? Tu rêves! Tous les sacs que tu m'as offerts étaient des faux. Et tu oses encore faire semblant d'être mon ami? Je te le dis. Ton expulsion des Dubois, tu l'as bien méritée. Espèce de vipère! Entrer dans la famille Laurent? Jamais de la vie. Chloé Laurent. Claire Dubois. Vous allez le payer? Mademoiselle Laurent, qu'est-ce qui vous amène?
Claire, j'ai eu tort avant. Pleine de préjugés. Tiens, c'est un cadeau, choisi spécialement pour toi. Ne m'en veux plus, d'accord? Assieds-toi. Mademoiselle Laurent, une orange? Qu'est-ce qui te pousse à venir me voir aujourd'hui? Et avec tant de politesse? Je viens aujourd'hui pour m'excuser. Avant, j'ai été trompée par cette Lucie. Je la voyais comme une amie. Et elle m'a offert un tas de contrefaçons. Je l'ai confrontée hier, je l'ai bien engueulée. Ça m'a soulagée. Comment a-t-elle découvert que c'était des faux? Mais après tout, Chloé est bien la fille des Laurent. Son frère est si futé, elle n'est sûrement pas qu'une jolie idiote. Continue, continue. Parle-moi encore de moi. Alors, félicitations. Mais Chloé Laurent a eu bien du malheur. Dans ma vie précédente, petite Lucie, pour m'accuser à fond, a fait enlever Chloé exprès. Puis elle a fait semblant d'arriver par hasard pour la sauver. Mais à ce moment-là, Chloé a subi des souffrances physiques. Pourtant, elle était très reconnaissante envers Lucie. À partir de là, elle lui était dévouée corps et âme. À cause de ça, la famille Laurent a cru que c'était moi qui avais fait enlever Chloé. Ils m'ont ensuite traité en ennemi, me torturant de 1000 façons. Quoi? Mademoiselle Laurent, vous... Qu'est-ce qui se passe? Ah, non. Rien. C'est juste qu'en pensant à la façon dont Lucie m'a trompée, je n'arrive pas à me calmer. Je me suis emportée. C'est tout. Cette fille a toujours eu le cœur mauvais. Ne vous mettez pas dans cet état à cause d'elle. Claire, tante Sophie, j'ai encore des choses à faire. Je vais y aller. Je repasserai vous voir. À bientôt. Cette Chloé, elle a enfin bien compris la vraie nature de Lucie. C'est une bonne chose. Allô? C'est Claire? C'est le grand-père d'Alexandre. Grand-père Laurent, comment avez-vous mon numéro? Je l'ai demandé à Alexandre. Claire, tu n'es pas trop occupée en ce moment? Viens passer quelques jours chez moi. Alexandre est débordé au bureau ces jours-ci. Il a besoin d'un assistant. Tu pourrais aller voir si tu peux l'aider? Fais-moi ce plaisir. D'accord, grand-père Laurent. J'irai demain. Président Laurent, Mademoiselle Dubois est arrivée. Asseyez-vous là. On ne mange pas au bureau. Ça laisse des odeurs. Ça veut dire que vous me méprisez? Alors je vais appeler grand-père Laurent tout à l'heure pour lui dire que vous me méprisez et ne voulez pas de moi ici. Tu en veux? Elle avait les joues gonflées. En train de manger, elle était plutôt mignonne. C'est... La secrétaire en a acheté trop. Prends-le. Alexandre. C'est très sucré. Tu en veux? Non. Alexandre. C'est délicieux. Tu veux goûter? Non. Goûte-en un peu. D'accord? Juste un petit peu. S'il te plaît?
Ah! Bon, mange. Président Laurent, le projet du nouveau quartier sud a capoté. L'entreprise rivale a présenté un dossier exactement identique au vôtre. Pour l'appel d'offres, notre concept central a été entièrement divulgué. C'est clair maintenant. Tout est clair. Les caméras ont filmé Mademoiselle Dubois entrant seule hier dans la salle des archives du service projet. À part elle, personne n'a pu avoir accès à ce dossier. C'est forcément elle qui l'a vendu à l'entreprise rivale. J'ai failli oublier cette femme. Alexandre Laurent, ce papillon volage. Il court après toutes les jolies fleurs. Cette directrice Leroy n'est qu'une de ses nombreuses liaisons toxiques. Elle le colle tout le temps, se croyant si spécial. Que le ciel distingue les loyaux des traîtres? Je n'ai vraiment rien fait. Est-ce un crime d'être beau et talentueux? Peut-être bien que oui. La dernière fois, c'est elle qui a vendu les secrets des Laurent à l'entreprise rivale. Les Laurent ont failli faire faillite. C'est un pion infiltré par la société rivale. Alexandre la trouvait très compétente. Il lui a confié de grosses affaires. Avec un cerveau pareil, comment a-t-il pu devenir l'héritier des Laurent? Ils n'ont plus personne? Quelle idiotie! Convoquez les cadres dirigeants. Réunion en salle de réunion. Claire Dubois est vraiment cruelle. Je savais depuis longtemps que Bernard Leroy était un espion. Je voulais juste faire sortir le serpent de sa cachette pour déraciner tous leurs agents chez les Laurent. Je ne me laisserai pas manipuler par ce petit jeu. À le voir dans cet état, il ne se doute de rien. Qu'on l'a piégé. Il a un traître sous son nez et il l'ignore. Et il reste calme. Bon, je suis trop bon. Je vais l'aider. Monsieur le directeur Bernard Leroy, vous affirmez que c'est moi qui ai volé le dossier du projet du nouveau quartier sud. Êtes-vous absolument certain de ne pas vous tromper? De ne pas accuser un innocent et de n'avoir omis aucun détail? C'est indéniable. Récemment, seul vous pouviez entrer au bureau du président et accéder aux dossiers sensibles. De plus, mes hommes ont vu que vous avez rencontré, il y a quelques jours, le président Garnier de l'entreprise rivale. Oh là là! Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Claire Dubois, les Laurent t'ont gentiment recueilli. On t'a fait venir pour aider à gérer les affaires clés de l'entreprise. Tu nous rends le mal pour le bien, trahir son propre camp, en vendant nos dossiers de projet à une entreprise rivale. Toi, tu n'as pas honte devant le président Laurent? Tu n'as pas honte devant Laurent et compagnie? Pour le projet du nouveau quartier sud, l'entreprise a investi tant d'efforts humains, de ressources matérielles et financières. Nous y avons tous mis tout notre cœur. Il était sur le point d'aboutir, et tu as tout détruit. Tu dois nous donner des explications aujourd'hui. J'ai toujours senti que tu cachais ton jeu. Une étrangère, à qui le président Laurent faisait confiance, et tu le poignardes dans le dos, sans cœur ni conscience. Je propose de la renvoyer immédiatement et de lui faire face à la justice. Dehors! Dehors. Mademoiselle Dubois, je sais que le président Laurent vous porte un intérêt particulier. Mais l'État a ses lois, chaque maison a ses règles. Après ce que vous avez fait, personne ne peut vous protéger. Directeur Bernard Leroy, vous vous êtes bien préparé. Mais j'ai aussi, moi, une clé mémoire. Je voudrais que tout le monde voie ce qu'elle contient. Directeur Bernard Leroy, puis-je emprunter ton ordinateur? Un instant. Quelle comédie!
Tous les fichiers confidentiels, sur mon portable, sont protégés par mot de passe. Elle ne pourra jamais l'ouvrir. Et elle n'a aucun moyen de prouver son innocence. Voyons un peu comment le président Laurent la défendra. Très bien. Je veux voir quelle preuve tu vas trouver. Si tu ne trouves rien, tu ne quitteras pas cette salle de réunion. Quoi? Comment connais-tu mon mot de passe? C'est impossible. Je ne l'ai jamais dit à personne. Comment le sais-tu? Surpris? Étonné? Directeur Leroy? Toi, tu es prêt? Ceci. N'est-ce pas le dossier confidentiel du projet du nouveau quartier sud? L'original est dans l'ordinateur du directeur Leroy? Alors, nous avons accusé à tort mademoiselle Dubois. C'était donc le directeur Leroy. Non. Messieurs, regardez plutôt les échanges secrets du directeur Leroy avec l'entreprise rivale. C'est bien plus intéressant que mes soi-disant preuves. Bien plus intéressant. Ça, comment est-ce possible? Comment as-tu fait pour déverrouiller mon code? Ma messagerie et mes dossiers étaient doublement chiffrés. C'est impossible. Comment as-tu fait? Heureusement, dans ma vie précédente, j'ai vu par hasard le mot de passe qu'elle avait noté dans son carnet. Double chiffrement. Quelle comédie. Petite maline, avec tes petits moyens, tu veux encore me rivaliser? Parce que je suis un génie. Ces petites combines ne m'arrêtent pas. Non, ce n'est pas vrai. C'est elle. C'est elle qui m'accuse faussement. C'est elle qui fabrique des preuves. C'est faux. Dans l'historique de discussion, chaque virement, chaque transmission de fichiers confidentiels, sa date et heure, correspondant parfaitement au log du système. Qu'as-tu encore à dire? Emmenez-la. Remettez-la au service juridique. Poursuivez-la pour divulgation de secrets commerciaux et fabrication de preuves. Qu'elle assume toutes les conséquences légales. Oui, président. Président Laurent, président, je vous en supplie, donnez-moi une autre chance. Je vous en prie. Lancez immédiatement le plan préalable de rachat. Rachetez totalement l'entreprise rivale. Je veux qu'elle disparaisse complètement du marché dans les 2 heures. Oui, président Laurent. Je m'en occupe tout de suite. Ah! Cette fois, c'est moi qui ai tout mené. Sinon, avec la tête dure d'Alexandre Laurent, il se serait encore fait berner comme un enfant. C'est grâce à moi cette fois. C'est vraiment grâce à toi. Sans toi, Claire, l'entreprise aurait pris un sacré coup. Alors dis-moi, quelle récompense veux-tu? Tout ce que tu souhaites? Oh, non, c'est inutile. C'était normal d'agir ainsi. Je ne veux aucune récompense. J'ai entendu dire qu'un nouveau restaurant japonais a ouvert dans le quartier de la Marina. Il paraît qu'il est excellent. Mais les réservations sont impossibles. Toujours complet. On n'arrive jamais à avoir de table. Réservez 2 places. J'y emmène quelqu'un tout à l'heure. Parfait. J'ai réservé 2 places dans le quartier de la Marina. Allons-y. Je t'emmène manger japonais. On dit que c'est très bon. Alexandre Laurent, tu assures. Quel bon goût. Cette adresse, j'en rêvais depuis si longtemps. Mon Dieu, il est si proche, si bas. Mon cœur bat si vite. Que va-t-il faire? Est-ce qu'il va m'embrasser? Alexandre Laurent, tu te moques de moi? Président Laurent, c'est grave. Mademoiselle Chloé a disparu. Que se passe-t-il? Expliquez-vous. Selon sa meilleure amie, voici ce qui s'est passé. Selon sa meilleure amie, voici ce qui s'est passé. Quoi? Dans ma vie précédente, j'ai été kidnappée? Je pense que c'est Claire Dubois qui essaie de me faire peur. Pour me faire flipper depuis tout ce temps. Quel ennui.
Allô, Emma? Ne reste pas enfermée. Le nouveau restaurant japonais de la marina a l'air super tendance. On y va pour goûter? D'accord, j'y vais tout de suite. Fouillez partout. Retournez tout sur son passage. Il faut la retrouver. Cette folle de Lucie Dubois, elle a osé kidnapper Chloé Laurent. L'usine abandonnée du sud de la ville. Cette Lucie Dubois, elle ne lâche vraiment pas l'affaire. Dans ma vie précédente, elle m'a piégée. Et cette fois, elle veut ma peau en utilisant la vie de Chloé. Lucie Dubois? C'est bien elle, alors, derrière l'enlèvement de Chloé. Elle doit être dans l'usine abandonnée du Sud. Écoute, si tu as des choses à régler, vas-y. Je dois rentrer chez moi. On se voit un autre jour. Très bien. Je te fais accompagner par mon chauffeur. J'ai encore du travail au bureau. Je ne peux pas rester avec toi. Pas besoin du chauffeur. Je prendrai un taxi. Ce n'est rien. Laisse-le te conduire. Je l'ai déjà appelé. Il arrive tout de suite. D'accord. Fouillez immédiatement tout le sud de la ville. Toutes les usines abandonnées. Oui, président Laurent, je m'en occupe tout de suite. Lucie a dit que je devais y aller seule. Si j'arrive avec un chauffeur des Laurent, Chloé sera en danger. Avant que le chauffeur n'arrive, je me tire. Lucie Dubois, 10e vie. Voyons voir. Quel tour tu vas encore nous jouer? Hey! Monsieur! À l'usine abandonnée du Sud, s'il vous plaît. D'accord. Lucie Dubois, femme venimeuse, tu as osé m'enlever. Mon frère ne te laissera pas faire. Les Laurent non plus. Lâche-moi tout de suite. Sinon, tu vas le regretter. Toy Story. Ici, ce n'est pas l'endroit pour faire ton cinéma. Les Laurent. Dès que j'en aurai fini avec Claire Dubois, ce sera au tour des Laurent. Tu rêves? Mon frère va me retrouver. Et quand il sera là, je te ferai payer pour tout ce que tu fais aujourd'hui. Alexandre Laurent est probablement encore en train de te chercher partout. Quand il te trouvera, tu seras déjà ma monnaie d'échange. Mais pourquoi fais-tu ça? En quoi t'ai-je fait du tort? Je te considérais comme ma meilleure amie. Je te donnais tout ce que tu voulais. Non seulement tu m'as offert des contrefaçons, mais en plus tu m'enlèves. De quel droit agis-tu ainsi? M'aider? Tu appelles ça m'aider? Tu me prenais juste en pitié? C'était de la charité? Tu n'étais qu'un tremplin pour m'approcher d'Alexandre Laurent. Tu crois vraiment que je tenais à ton amitié? Un tremplin? Alors tu m'as toujours utilisé comme tremplin? J'étais vraiment aveugle de te prendre pour ma meilleure amie. Claire Dubois, tu as osé venir seule. Tu as plus de cran que je ne pensais. Je suis venue seule, comme tu l'exigeais. Que veux-tu encore? Ce que je veux? Tout est de ta faute. Tu m'as tout volé. Mon titre d'héritière des Dubois, mes actions du groupe Dubois, l'affection de papa et maman et l'attention d'Alexandre Laurent. Tout ce que j'avais. Tu me l'as arraché. Toi, cette intruse. Cette méchante. Tout ce que tu as perdu, c'est toi qui l'as détruit de tes propres mains. Arrête de faire semblant. N'est-ce pas exactement ce que tu voulais voir? Cette situation, c'est toi qui l'as créée. Claire Dubois, c'est toi la coupable. Si tu n'étais pas revenue, rien de tout cela ne serait arrivé. Fais de moi ce que tu veux. Maïs, lâche Chloé Laurent. Elle n'a rien à voir avec tout ça. Si Chloé s'en sort, elle ira immédiatement prévenir Alexandre. Je dois gagner du temps. Chaque seconde compte. Même si je n'y survivais pas, je pourrais retourner aux enfers, régler ses comptes au vieux seigneur de la croix. Non, ne fais pas ça, Claire. Fouisse, va chercher mon frère. Vite, va le chercher. Ta gueule. Tu me casses les oreilles.
Un mot de plus et je te tue. Claire Dubois, ton heure a sonné. Ma sœur Claire, si je pars, que vas-tu devenir? Elle ne te laissera pas tranquille. Arrête de discuter. Pars vite, c'est tout. Tu joues vraiment l'héroïne. Pour Chloé Laurent, tu viens seule au rendez-vous, au point de risquer ta propre vie. Cette comédie où on sacrifie les autres, pour soi, c'est pour qui le spectacle? Je ne joue jamais la comédie. Je ne suis pas comme toi. Même si je veux vivre, je n'échangerai pas la vie d'autrui contre la mienne. Encore moins pour mes intérêts égoïstes, blesser, ceux qui m'aiment et me protègent. C'est facile à dire quand on n'est pas concerné. Personne ne m'a jamais vraiment aimé. Dans la famille Dubois, sinon il n'aurait pas chassé pour une seule personne. Tu ne comprends évidemment pas l'amour. Ton cœur n'est rempli que de calculs et de convoitises. Tout ce que tu fais, c'est juste pour exploiter leur affection et assouvir tes intérêts égoïstes. Une personne comme toi ne mérite pas d'être aimée. Les Dubois ne m'ont jamais aimé. Marc Dubois ne pense qu'aux affaires. Sophie Moreau ne sait que m'obliger à prendre les règles de la haute société et toutes sortes d'étiquettes. Chaque jour, j'étais si épuisée que je ne pouvais même pas reprendre mon souffle. Pourtant, ils ne t'ont jamais maltraité. Comparé à moi qui ai grandi dans un orphelinat, ta vie était celle dont je rêvais. Depuis toujours, tout a été décidé par eux. Je n'ai même pas eu le droit de faire mes propres choix. C'est ça ton amour? C'est justement parce qu'ils te considéraient comme leur vraie fille qu'ils t'ont enseigné tout cela. T'apprendre les règles, c'était pour que tu sois digne de ton statut d'héritière. T'enseigner les affaires, c'était pour que tu puisses plus tard t'affirmer en société. Ils préparaient ton avenir. Typique des Dubois. Vous tenez tous le même discours, plein de belles paroles. Tu es né dans une grande famille, tu jouis de son luxe et de ses richesses, alors tu dois en assumer les responsabilités. Rien ne s'obtient sans effort. Puisque tu endosses ce statut, tu dois en payer le prix. Je m'en fiche. Je me fiche de ton avenir et de tes responsabilités. Puisqu'ils m'ont mise au monde et élevée, ils devraient me céder en tout et m'apporter sur un plateau tout ce que je désire. Pas m'opprimer, sous prétexte de vouloir mon bien. Plutôt que de m'imposer ta soi-disant affection. Et grand frère Julien? Et deuxième frère Antoine? Leur bienveillance envers toi, elle était fausse aussi? Tu as toujours eu tout ce que tu voulais sur le champ. C'était leur devoir, en tant que frère. Rien d'extraordinaire. Devoir? Et Lucas Dubois? Depuis ton enfance, toutes tes bêtises, c'est lui qui en payait le prix. Enfermé 3 jours, sans un mot de plainte. C'était aussi son devoir? Il me le devait. La famille Dubois me le devait. Ils m'ont sorti de l'orphelinat. S'ils l'ont fait, ils devaient me chérir sans condition. Même si les Dubois te devaient tout, toutes ces années, ils t'ont donné leur cœur. Ce n'était pas assez, tu as tout fait pour détruire la famille Dubois. C'était ton dû? La fortune des Dubois m'appartenait de droit. Ils se sont mis en travers de mon chemin. Ils l'ont bien mérité. Tout ce que j'ai fait, je le méritais pleinement. Pleinement. Qui es-tu pour penser que c'était ton dû? Ils t'ont traité comme leur chair. Et toi? Tu as pris toute leur affection pour acquise. Pire, tu leur as rendu le bien par le mal. Tu le mérites, toi? Je ne le mérite pas. Les Dubois semblaient me chérir. Mais en réalité, ils ne m'ont jamais considérée comme l'une des leurs. Tout ce qu'ils subissent, maintenant, ils l'ont bien mérité. Et les Dubois? Pour t'emparer des biens de Laurent et compagnie, tu as forcé au mariage drogué et cherché à voler leur fortune. Tuer Alexandre Laurent ne te suffisait pas? Il fallait aussi en prendre à sa famille. Eux, ils ne t'ont jamais rien dû. Pourtant, tu as cherché à les frapper sans pitié. Ils ne t'ont jamais rien dû. Pourtant, tu as cherché à les frapper sans pitié. Alexandre Laurent? Je reconnais que je l'aimais. Mais il a toujours été distant avec moi. Il ne m'a jamais regardé, sans mépris. Ce que je ne peux avoir, personne d'autre ne l'aura. Tu es d'une méchanceté profonde. Je suis méchante? C'est vous qui m'y avez poussé. La famille Dubois m'y a poussé. Alexandre Laurent m'y a poussé. Aujourd'hui, je vais te faire goûter à cette méchanceté. N'y compte pas. Tes plans sont voués à l'échec aujourd'hui. Le moment venu, qui mettra qui au pas, on verra. Échec?
Tu me crois si stupide? Les petites manigances de Chloé Laurent. Tu crois que je ne les ai pas vues? Tu penses vraiment qu'elle peut amener des renforts? Dès le début, vous n'avez jamais pu échapper à mon emprise. Aujourd'hui, vous allez toutes mourir ici. Aussi de bois. Ne fais pas ta maligne. Je te préviens, Alexandre Laurent nous retrouvera. Tu ne t'en sortiras pas. Tu payeras tôt ou tard pour ce que tu as fait. Tu payeras. Aujourd'hui, vous allez tous mourir avec moi. Même morte, je vous entraînerai dans ma chute. Claire Dubois. Désolée. J'étais à l'entrée. Ils m'ont bloqué. Impossible de sortir. Tu crois vraiment que je ne suis pas préparée? Je m'y attendais. Les hommes dehors qui surveillent, c'était pour parer à ce coup de Chloé. Tu crois que je ne vois pas que tu es là à me parler longtemps? Pour gagner du temps, en attendant les secours? Je t'ai parlé juste pour jouer, voir tes tours. Tu me crois si bête? Pour te suivre? Aussi de bois. Réfléchis bien. Si tu touches à nous, aux conséquences? Conséquence. Je n'ai plus rien. Chassé des Dubois. Devenu un paria que tout le monde rejette. Je m'en fiche des conséquences. Si vous mourrez toutes les deux, les Dubois, les Laurent souffriront. Plus ils souffrent, plus je jubile. Je veux que tout le monde souffre. Aujourd'hui, vous deux, personne ne sortira d'ici. Vivant. Aujourd'hui, vous deux, personne ne sortira d'ici. Vivant. Toi, petite Lucie. J'en supplie. Laisse-moi partir. Tout ce que tu veux. On te le donnera. Ma famille est riche. Je vais appeler mon père. Tout de suite. Pitié, laisse-moi partir. Je ne veux pas de ton argent sale. Votre famille, Laurent. Tient-on à sa réputation? Ce vieux grincheux de grand-père Laurent m'a toujours méprisé, trouvant que mon statut n'était pas digne d'Alexandre. Alors aujourd'hui, je vais ruiner Mademoiselle Chloé Laurent. Arrachez-lui ses vêtements. Je vais montrer à tous à quel point Mademoiselle Chloé est pitoyable. Ah! Ah! Sniff. Je vais photographier ton état lamentable et le poster en ligne pour que tout le monde voit. Voyons voir. Ah! Comment les Laurent pourront encore tenir tête à la capitale. Ha ha ha! Petite Lucie, tu es folle? Arrête-les tout de suite. Ha ha ha! Ah! Tu te mêles de ce qui ne te regarde pas. Puisque tu la protèges tant, je vais m'occuper de toi aussi. Arrachez-lui ses vêtements à elle aussi. Voyons voir si Alexandre voudra encore t'épouser en te voyant dans cet état. Arrêtez. Arrêtez. Comment as-tu pu nous trouver? C'est si bien caché. C'est impossible. C'est toi. C'est sûrement toi qui lui a donné l'adresse. Sinon, il n'aurait jamais trouvé. Claire Dubois, tu cherches vraiment à mourir. Comment est-il venu? Je ne lui ai jamais donné l'adresse. Comment a-t-il trouvé? Lucie Dubois. Libère-les immédiatement. Sinon, la famille Laurent te fera payer très cher. Ha ha ha! Payer? Je n'ai plus rien à perdre. Peu importe. Que les Laurent me pardonnent ou non, je m'en fiche depuis longtemps. Alexandre Laurent, tu arrives à point. Chloé Laurent est ta sœur. Claire Dubois est ta future fiancée. Choisis. Aujourd'hui, une seule des deux survivra. L'autre devra mourir. Ce que je déteste le plus au monde, Alexandre Laurent, c'est qu'on me menace.
Puisque tu ne peux pas décider, je vais le faire pour toi. De toute façon, l'une d'elles doit mourir aujourd'hui. Personne ne s'en sortira indemne. Ah. Ah. C'est fini, fini. Je suis encore tombée. Cette fois, je vais vraiment aux enfers. Régler mes comptes avec le vieux seigneur de la croix. Ma 10e chance. Et toujours pas de salut. Ah! 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 Alex. Alexandre Laurent. Qu'est-ce que tu fais? Tu es fou? Grand frère, tu vas bien? Lucy Dubois, tu es fou? Frapper mon frère, tu oses? Nos parents ne te pardonneront pas. Moi non plus. Lâche-nous! Alexandre Laurent, pourquoi t'es-tu mis en travers pour elle? Tu es fou? Alexandre Laurent? Tu es stupide? On n'a aucun lien. Pourquoi te sacrifier? Je te protégerai. Quoi qu'il arrive, je serai là. Regarde ton état. Et tu dis que ça va? Tiens bon, s'il te plaît. Je vais chercher de l'aide. Surtout, tiens bon. Lucy Dubois. Emmenez-la. Alexandre, réveille-toi. Réveille-toi, je t'en prie. Tiens bon. Ne t'endors pas. Réveille-toi. Ne dors pas, je t'en supplie. Docteur. Vite, un docteur. Claire, comment vas-tu? Tu es blessé? Grand frère Julien. Vite. Aidez-la. Il est blessé. D'accord. Oh, sœur Claire. Ah. Claire. Ah. Viens. Doucement. Ah. Doucement, je t'en prie. Papa. Maman. Tu es réveillé, tant mieux. Tu m'as fait une peur. Tu as encore mal? Ah. Tu es réveillé, c'est bien. C'est bon maintenant. Le docteur a dit que c'était un choc et de l'épuisement qui t'a fait perdre connaissance. Repose-toi bien. Où est Alexandre? Il est où? Je dois le voir. Ah. Oh. Claire. Claire. Alexandre a déjà été transporté en salle d'opération. Il vient d'en sortir. Il est hors de danger. Mais il n'est pas encore réveillé. Les médecins disent qu'il a reçu un choc violent au dos. On ne sait pas encore quand il reprendra connaissance. Il est où? Je dois le trouver. Oh. Claire. Claire. Tu viens de te réveiller. Tu n'es pas encore rétabli. Ne bouge pas. Sois sage, reste allongé. Oui. Du côté d'Alexandre, il y a des aides-soignants. Tu pourras le voir quand tu iras mieux. Ah! Je vais bien. Il faut que j'aille le voir. C'est pour me sauver qu'il est blessé. Cette fois, je veillerai sur lui. Hey, Claire. Claire. Oh. Hey. Claire. Infirmière. Je peux entrer le voir, s'il vous plaît. Allez-y. Faites doucement. Ne touchez pas à ses blessures. D'accord. Alexandre. Dis-moi, pourquoi t'es-tu fait ça? Ce coup de bâton, j'aurais pu le prendre. J'ai déjà connu 9 morts. J'ai l'habitude de la douleur. Mais toi, tu as voulu le recevoir à ma place. Pourquoi faire ça? Si tu ne te réveilles pas, que ferais-je? Tu sais, c'est la 10e fois que je reviens. Et pour la première fois, quelqu'un me protège sans hésiter. Avant,
J'avais beau me défendre, prouver mon innocence. Je ne recevais que mépris et méfiance. Alors, j'étais toujours seule, à me battre seule. Mais maintenant, vous êtes tous de mon côté. Et toi, tu es blessé pour moi. Alexandre, réveille-toi. Je ferai n'importe quoi pour que tu ouvres les yeux. Vraiment. N'importe quoi. Même t'épouser? Ça irait? Alexandre, tu es réveillé. Enfin! Tu n'as pas répondu à ma question. Comment te sens-tu? Où as-tu mal? Je vais chercher le médecin. Attends. Aïe. Ta blessure n'est pas guérie. Ne bouge pas. Si tu tires sur la plaie, que faire? Mon réveil est mal choisi. La douleur revient. Je vais peut-être reperdre connaissance. Cette question, je la poserai La prochaine fois. Tu es vraiment prête? Oui, n'importe quoi. Nos familles sont déjà liées par une alliance. T'épouser. est envisageable. Mais être avec toi, ce n'est jamais à cause de cet accord, ni à cause parce que c'est toi. Je veux vraiment être avec toi. Rien d'autre. Alors, prouve-le-moi. Si tu te conduis mal, je peux changer d'avis à tout moment. D'accord. Je ferai de mon mieux. Je ne te laisserai aucune chance de revenir en arrière. Frère, tu es enfin réveillé. Tu es enfin réveillé. Pourquoi tout ce bruit? Et les affaires extérieures, ça s'est passé comment? Ne t'inquiète pas, frère. Les familles Dubois et Laurent ont publié un communiqué commun. Lucie Dubois est officiellement poursuivie. Tous ces actes sont des crimes graves. Selon l'avocat, au minimum, elle va sa vie aller en prison, sans espoir de sortir. Elle s'en tira bon compte. On devrait la jeter à la mer, nourrir les requins. Elle a fait tant de mal. Elle doit payer. Eh bien, nous sommes des citoyens respectueux des lois. Donne-moi ton téléphone. Annule immédiatement les poursuites contre Lucie Dubois. Fais-la sortir de là. Président Laurent, vous êtes réveillé? Emmenez-la sur l'île déserte de l'Atlantique, que les Laurent viennent d'acheter. Ne laissez aucune provision. Sur cette île, installez du matériel de diffusion en direct. Diffusion continue 24 heures sur 24. Je veux que tout le monde voie le sort de quiconque ose toucher à ce qui m'appartient. Oui, Président Laurent, je m'en occupe. Citoyen modèle. Là-bas, dans l'Atlantique. Hors de portée. Tu rêves? T'es impitoyable. L'envoyer sur une île déserte, sans rien. Rien pour survivre. Et en direct. Moi, je pensais lui donner une fin rapide. Mais toi, tu es sans pitié. La laisser crever. Mes belles-sœurs, mon frère a toujours été comme ça. Aucune pitié pour ses ennemis. En affaires, avec ses rivaux, il est bien pire. C'est déjà doux. Qui est ta belle-sœur? Ne m'appelle pas comme ça. Claire, je suis désolée. J'ai écouté Lucie Dubois, ses mensonges. Je t'en ai voulu, je t'ai mal jugé. Je veux te dire, pardon. Après tout ça, j'ai compris. Je vois clair maintenant. Tu es quelqu'un de bien. Bonne et courageuse. Même si mon frère ne t'épouse pas, je te considérerai comme ma vraie sœur. On sera sœurs. À l'avenir, je n'écouterai plus les ragots. Tu oses me la prendre? Où sont-ils? Antoine Dubois avait un truc urgent. Mais personne n'est là. Alexandre? Tu fais quoi ici? Depuis quand? Je cherche ma fiancée.
Ma fiancée. Quel fiancé? Ne dis pas n'importe quoi. Je n'ai rien accepté. Qu'est-ce que c'est? C'est magnifique. Mon Dieu! Ce collier, c'est l'héritage de famille des Laurent. Seule la future épouse des Laurent a le droit de le porter. Mon frère te l'a mis! Génial! Il te va à merveille. Il te sublime. Claire. Veux-tu être avec moi? Je le veux. Parfait! Oh! Bien. Formidable. Grande sœur Claire, tu n'as pas hésité une seconde. Quand comptes-tu épouser mon frère? Je meurs déjà d'envie d'être ta demoiselle d'honneur. Nous venons juste de nous mettre ensemble. Pour le mariage, on verra plus tard. Allons, il ne faut pas tarder. Tu sais, ce collier d'émeraude, à ton cou, c'est le trésor des Laurent. Seule la maîtresse de maison peut le porter. Mon frère te l'offre, c'est qu'il t'a choisi. Il n'épousera que toi. Hé! Ne parle pas si vite. Ma sœur est encore jeune. Le mariage peut attendre. Toi, par contre, mademoiselle Chloé Laurent, à ton grand âge, si tu ne te maries pas bientôt, tu vas finir vieille célibataire. Antoine Dubois, tu oses te moquer de moi? Je vais te régler ton compte. Arrête-toi! Arrête! 10e vie. J'y suis enfin parvenue. J'ai enfin protégé ma famille. Enfin, j'ai permis à tous de vivre en paix. Ces 10 vies en boucle m'ont fait comprendre que sauver ma famille ne dépendait pas que de mes pensées. C'est aussi les épreuves, partagées au fil du temps, la confiance mutuelle et la sincérité, qui ont fait de nous une famille irremplaçable.